Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait longtemps que je vous avais pas pris comme ça sur ma terrasse. Je fais une petite pause dans mes activités du lundi matin, n'est-ce pas, pour vous faire cette petite vidéo, puis surtout parce que j'allais faire une... enfin, bon, en fait, je fais un ensemble. J'allais faire ma petite pause café du matin. D'ailleurs, ce petit cookie qui m'a été offert hier, dimanche, jour où je travaillais, hein, j'ai eu un week-end extrêmement chargé. Euh, En fait, c'est un cookie qui, sauf erreur de ma part, est au chocolat blanc et aux noix de pécan. Comment vous dire? J'en ai déjà mangé un hier. Il y en avait 3. Mes filles n'ont pas kiffé plus que ça, mais sauf ma grande qui en a mangé un aussi. Donc là, je finis le dernier, écoutez, avec un bon long, enfin un grand café. En fait, c'est un double grand café parce que j'avais fait le premier, j'ai fait autre chose, il a refroidi, donc pour pas le jeter et pas le réchauffer, parce que vous savez comme moi que le café réchauffé, c'est pas top. Donc j'en ai fait couler un deuxième. Voilà. Donc je vais commencer par ça. Puis alors, vous voyez, en plus petite récup puisque donc c'est un gâteau qui est évidemment fait maison. Et je récupère en plus le petit ruban en satiné rose. Alors, je n'ai aucune visibilité sur l'écran parce que forcément il fait beau. Je vais mettre les lunettes de vue ou les lunettes de soleil, je ne vois pas grand chose. En tout cas dans l'écran, ce qui est trop sombre. Donc écoutez, on va faire à vue, hein. On va espérer que ça fonctionne et on va espérer que vous voyez mieux que moi. Donc dans un premier temps, j'ai un petit bouton de moustique sur le bord extérieur de l'oreille là qui me démange. Donc en attendant, je vais boire mon petit café dans une tasse qui m'avait été offerte par ma fille quand elle a été en Espagne, à Barcelone. Donc en espagnol, busca el lado positivo, avec mon accent portugais au milieu, mais c'est pas grave, va chercher le côté positif des choses toujours, d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Un petit gâteau, un petit café, et je vous reprends quand j'ai fait ça. Alors par contre, où c'est que je vais trouver la touche pause? On est bien là, on est bien. On est bien ou on n'est pas bien? Voilà, j'ai fini de manger. Je vérifie que ça tourne. Oui, ça tourne. C'est compliqué avec le soleil, je vois rien. Donc j'ai bien mangé, c'était super bon. Ce petit cookie, c'est une tuerie. Donc, pour en revenir à notre petite vidéo. Donc c'est une petite vidéo où il y aura plein de choses, dans laquelle il y aura plein de choses. Donc déjà, sachez que nous n'avons pas les mêmes dates pour la fête des mères et la fête des pères. La fête des pères est déjà passée au Portugal, c'était il y a peut-être un mois, je ne sais plus exactement. Et hier, c'était la fête des mères. Donc, je vous montre le cadeau de ma dernière. Pourquoi je vous montre celui de ma dernière? Parce que tout simplement, à chaque fois que j'ai des cadeaux faits main, j'aime bien vous montrer. Et là, dans le cas présent, il est intégralement fait main. Donc, le petit sac, qui est en réalité fait avec une feuille d'imprimante dans laquelle la professeure avait imprimé donc, le mot mine, en portugais, qui signifie maman. Voyez, donc après, les enfants n'avaient plus qu'à colorier chaque case, repasser sur les lettres, etc. Et donc, vous voyez, ça nous fait un super beau sac. Ok. On voit évidemment ici à l'arrière la collure, et c'est très bien. À l'intérieur, alors elle leur a mis ensuite une petite cordelette. Je suppose que c'est de la récup, d'accord. Après quoi, ils avaient un petit mot comme ça. Alors, je ne vais pas vous lire le mot en entier parce qu'il est très long, etc. Et que voilà, tout le monde n'y trouvera pas un grand intérêt vu que c'est en portugais et que à vous traduire, ça ne rendrait jamais pareil que ce qu'il y a d'écrit. Quoique. Et je vous montre juste le petit mot ici. Donc, ce que je vous ai dit maintenant, je vous inclus un petit peu du portugais. Ben oui, pourquoi pas. Como é bom sentir a sensação maravilhosa de chamar-te mãe. Ça signifie comme c'est bon de sentir. Alors, je vous traduis vraiment textuellement. Hein, sentir, comme il est bon de sentir cette sensation merveilleuse de t'appeler maman. Voilà. Alors, vous doutez bien que c'est un joli mot qu'il y a dedans. Pour la fête des pères, elle leur avait fait à peu près dans le même esprit, sauf qu'au lieu que ce soit un sac, le cadeau étant un truc plat, elle avait fait un emballage type enveloppe avec ce même système de coloriage, sauf qu'il y avait écrit paille, qui signifie papa. Et alors, le cadeau, qui est vraiment une tuerie, vous savez qu'en plus, moi, je suis une fan de fleurs, donc là, ça ne pouvait pas tomber mieux. Je vous montre. Eh bien, écoutez, c'est une petite fleur comme ça qui n'est pas si petite que ça. Donc, je pense que c'est du crépon qu'elle a doublé. Ouais. Donc, ensuite, elle a enroulé. Elle a mis un petit peu de... Elle l'a fermé avec un petit fil
un peu, comment on dit, métallique ici. Ici, c'est du ruban vert, là, vous savez, autocollant pour faire les fleurs, justement. Après quoi, elle a fait un petit support enroulé sur lui-même avec du... Je vais vous reculer. Avec du fil alu. Et comme ça se pose et ça nous fait une jolie petite déco. Alors, on peut mettre ça où on veut. La mat, c'est pas stable parce que j'ai pas... Voilà, c'est stable. Je vois que dalle. Je vais mettre mes lunettes de soleil, ça sera mieux. Je vous verrai pas plus, mais au moins le soleil me saoulera plus dans les yeux. Il me saoule pas du tout, mais il me tapera plus dans les yeux. Donc voilà mon petit cadeau de fête des mères fait main. J'ai adoré évidemment, hein, franchement. Comme j'ai dit à ma fille, je vais te mettre sur mon bureau. Comme ça, bon, il y a beaucoup de choses sur mon bureau, oui. D'où le bordel. Donc voilà, j'ai été joliment gâtée et ça m'a fait très plaisir. D'autant que c'est du fait main. Donc voilà, pour l'anecdote, voilà, nous n'avons pas les mêmes dates de fête des pères et fête des mères. Ensuite, j'ai fait une petite récup hier, des livres, des gros livres. Alors, on me les a donnés. C'est des livres que... En fait, c'est une dame qui me récupère régulièrement des choses, parfois de la dentelle, parfois du tissu. Elle m'avait déjà donné des livres, je crois pas que je vous les ai montrés. La dernière fois, ils étaient en allemand. Cette fois-ci, c'est un livre... alors, celui-ci est en anglais. Alors, ce sont des vieux livres qui lui ont été donnés. Donc, elle a récupéré et qu'elle savait que moi, je récupère les livres. Donc, elle m'a récupéré. C'est pas pour lire, hein. Elle le sait très bien. Donc là, voilà, c'était un livre de 2009 de Wolf Hall, enfin le titre Wolf Hall et Larry Mantel, peu importe. C'est un livre a priori qui a été primé. Mais voilà, perso, je m'en tamponne puisque c'est pour mon scrap. Alors, il est bien cracra. Hein. Ensuite, un gros livre toujours, toujours en anglais. D'accord. Et celui-là a été primé. Non, c'est celui-là qui a été primé, c'était pas celui-là. Parce qu'il a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Donc, c'est une trilogie de base. Je vous montre. Stieg Larsson, je connais pas. Voilà. Donc, c'est un très gros livre. Mais au final, il n'y a pas tellement de... Ouais, les pages sont pas super pleines non plus, vous voyez. Bon, c'est mon côté... Voilà. Et donc, voilà, un deuxième très gros livre en anglais et un autre, pas du tout. Alors, cette fois-ci, ni en allemand, ni en anglais, ni en portugais, ni en français, ni rien de tout ça. Je pense que... sauf erreur de ma part, non, parce que je suis vraiment pas du tout... alors, ça se lit déjà à l'envers, c'est comme ça, Kat. Je pense que c'est un livre en arabe, tout simplement, puisque on commence par la droite. Donc là, au début, on a des explicatifs. Et ensuite, on passe aux pages de la lecture propre. D'accord. Alors, j'avais cherché hier la traduction du titre. J'ai oublié. Ma fille m'a dit que c'était écrit en anglais quelque part. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est un livre en arabe. Vous voyez, donc là, on commence par... au contraire de la France, où on commence de droite à gauche, comme ça, enfin on tourne à droite, là on tourne à gauche, ok. Donc ça c'est la page de devant et la page de derrière, d'accord. Et donc on voit que c'est écrit comme ça, ce sont vraiment des lettres que je suis incapable de déchiffrer. Je ne sais pas, je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit que c'était le titre. Voilà, je pense que c'était sur des éclats politiques ou un truc comme ça. Donc voilà, on n'est vraiment pas là pour ça, hein, je vous le rappelle. On est là parce que c'est de la récup, ça sera pour mon scrap. Donc super, super. Ensuite, puisque je suis avec vous, je vais vous faire un petit récap des derniers courriers reçus, puisque oui, j'en ai reçu d'autres. On est lundi matin, c'était de la semaine dernière, hein, d'accord. Donc j'ai reçu le courrier de Joël P. Alors, je vais cacher devant et derrière. Donc Joël qui a joliment décoré comme ça avec des petits lapinous. Ok. Ok. D'ailleurs, ils sont hyper jolis. Je ne sais pas si vous voyez. Donc Joël P. du 63. Donc je suppose que c'est de sa lollipop. Ensuite, j'ai le courrier de Béatrice. Béatrice P du 87. Est-ce que vous voyez? Je l'espère. Je suis pas devant. Si, je suis devant là. Voilà. Donc, Béatrice. Ensuite, j'ai le courrier de Isabelle. Ah bah oui, de Zabou. De Zabou. Alors, Zabou, hop. Ton courrier est bel et bien arrivé. Super. Merci facteur. Ensuite, on a le courrier de Béatrice G de la chaîne Béa Recettes et Créa. D'accord. Que voici. Donc, encore une Béatrice. Ensuite, on a le courrier de Félicia, c'est du 33. Donc, Félicia, c'est du 33. D'ailleurs, je suis en train de voir que
Béa, tu n'as pas eu tes timbres oblitérés. Donc tu vois, c'est comme j'ai aussi plusieurs enveloppes comme ça. Maintenant, je sais pas où je les ai foutues, il faut que je les retrouve. Si je sais où elles sont en plus celles-là. Les courriers de ah ça y est, j'ai oublié son nom. Mais pareil, elle m'avait envoyé 3 ou 4 courriers et à chaque fois le courrier n'est pas oblitéré. Ici, il n'y a carrément pas de timbre. Donc je vérifie, non, il n'y a pas de timbre, c'est Anita F qui a posté, écoutez, sans timbre et c'est arrivé. Alors, on a le tamponnage ici. Donc peut-être que les timbres se sont barrés maintenant. Oui, ils se sont peut-être sauvés, mais ils ont peut-être volé. Je sais pas, je dis ça, je rigole, mais écoutez, le courrier est bien arrivé. Aucun problème avec la poste. Donc Anita de Saint-Martin. Voilà, super. Donc merci beaucoup. Ensuite, on a le courrier. Alors là, ça s'est un peu effacé, ça a dû prendre des gouttes de pluie. C'est Peggy. C'est le courrier de Peg. Ah bah c'est Peg. De la chaîne Peg Scrap. Ou je dis une connerie, je sais plus. Donc Peg, ton courrier est bien arrivé. Ensuite, on a le courrier. Alors, à chaque fois, elle ferme comme ça, c'est très joli. C'est de Christiane, je crois. Je crois que c'est Christiane. Voilà, comme ceci. Et enfin, il nous en reste quelques-uns. Celui-ci, c'est celui de Véronique M. D'accord. Et celui-ci qui est de Nadine. Nadine B. D'accord, que voici. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir toutes vos lollipops. Ça me fait extrêmement plaisir qu'elles arrivent. Donc on va très vite se retrouver pour des ouvertures. On va continuer celle de Diego. On va débuter celle des lollipops. Et ensuite, vous verrez une autre vidéo que je vais tourner différemment. Vous comprendrez à ce moment-là. Voilà, donc c'était ma petite vidéo du lundi matin, ma petite pause. Et je repars à mes activités. Je vous fais des gros bisous. Donc n'oubliez pas, récup à fond, on s'éclate, on profite. Le scrap c'est bien, mais quand on peut faire autre chose, faites-le. Et surtout, voilà, une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et à très vite.